Les listes d'attente dans le réseau de la santé au Québec et à travers le Canada sont un problème persistant qui nuit à la santé et à la qualité de vie des patients. Dans le cadre de son programme de recherche sur les soins de santé, l'Institut économique de Montréal est allé rencontrer des professionnels et des patients pour mieux comprendre les effets néfastes des listes d'attente. Ça tue attendre. Tu comprends? Quand tu as ta réponse, tu as une réponse, puis là tu dis, bon, OK, maintenant je vais aller soit à gauche ou soit à droite, ou tu prends une décision. Mais quand tu es dans l'attente, tout tombe au neutre, puis moi j'avais beaucoup de difficultés à fonctionner avec ça parce que c'est ta vie qui en dépend de ce résultat-là. It is terribly frustrating being in the system that we're in. It's that lack of knowledge. You don't know going forward, how long is this lineup that I'm in? Or in our medical system, our waiting lists are invisible. You have no idea how many people are ahead of you. Là, j'ai appelé l'hôpital. Là, où est-ce que j'en suis, là, où est-ce que je suis placée. Ils veulent même pas te dire quelle priorité que t'as. Puis je dis, je veux juste savoir, c'est quoi la liste d'attente? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi? À ce point-là, ils ont commencé à me dire que c'était peut-être 2 ans. From when we received an initial diagnosis of autism when Taya was almost 2. But until we receive services, I can't tell you because we haven't received them yet. We're still on the wait lists. So far, we've been on the wait list for over a year. We've been informed that we'll be on the wait list for another 3 to 4 years, and by that time, Taya will have aged out of the system. Pour une personne qui a le cancer, puis elle sait qu'elle a une tumeur qui se développe dans son corps, des délais de chirurgie, c'est la fin du monde, là. Il y a plusieurs effets néfastes que les patients subissent lorsqu'ils sont sur des listes d'attente. Puis, je dirais que les 3 majeurs, c'est la détérioration de la santé, le stress psychologique, la détresse et le manque à gagner aussi. On a des personnes qui nous disent « J'ai fini par vaincre le cancer, mais maintenant je crève de faim ». That 2-year waiting period seems to have produced some significant nerve damage. Would have been mediated had my surgery been done in a much shorter time period. Que ce soit simplement une chirurgie pour les yeux, et s'il faut attendre 1 an, imaginez la qualité de vie de cette personne-là qui ne peut plus conduire, qui trébuche parce qu'elle voit mal, et se ramasse chez le chirurgien orthopédiste qui lui dit « votre remplacement de hanche, ça va être dans 1 an ». Alors on lui donne des médicaments pendant ce temps-là, elle devient dépendante à la morphine. Alors, c'est une roue, je dirais c'est un effet domino. Déjà, quand tu as un diagnostic de cancer, ta vie change complètement. Mais le feeling premier que tu as, c'est que « Oh mon Dieu, je vais mourir, combien de temps qu'il me reste? » C'est hyper stressant. Quand notre enfant a un problème de santé, il ne reçoit pas les soins qu'il devrait avoir, mais c'est évident que le stress et l'angoisse sont présents. Et en droit, cette angoisse, ce stress psychologique-là, c'est une atteinte au droit à la sécurité de la personne. Tu n'as plus de qualité de vie. Tu peux pas vraiment travailler. T'attends. C'est ça. Liste d'attente. T'attends. We are at around $80,000 by the end of this year that we will have invested in Taya's well-being. That we had to suddenly come up with. So that's where your savings go, and that's where your line of credit goes. And then you start to do the next thing, which is you start selling assets. And then when people say to you, oh, well, Taya's birthday's coming up, what do you want for a present? Well, really, she has enough books and clothes and toys, so they pay for an hour of therapy. So friends will now give us checks. And that helps us. That makes a difference. And it makes a difference to the pocketbook, but it also makes a difference personally because it means that your friends are connected to investing in your child. Not everybody has friends like we have. And my heart breaks for those families that are isolated.
Moi, j'ai vécu toutes sortes de choses parce que j'en ai eu 4 cancers. Fait au départ, j'étais travailleur autonome, fait que j'avais pas d'assurance. Fait que c'est sûr que moi, plus vite j'étais rétablie, plus vite je pouvais retourner travailler, que j'avais un salaire. Fait que j'ai eu des périodes de financières extrêmement difficiles. Même j'ai fait une faillite personnelle et tout ça parce que c'est dur de te remettre de tout ça, tu sais, parce que les comptes, ils continuent à entrer. Puis, After waiting for surgery in Canada for approximately 2 years, we decided to get the surgery done in the United States. We ended up having to take out a line of credit on our house so that we could afford the surgery. It was about $77,000 that I paid for it in the United States, but I was in within 2 weeks. Vous savez, on parle aux États-Unis de dire qu'il y a des gens qui font faillite, qui perdent leur emploi, qui perdent leur maison parce qu'ils sont malades. Ça n'arrive pas exactement comme ça ici parce qu'on a un système qui est universel. Les soins sont payés. Mais il y a des conséquences économiques qui sont importantes. On ne se rend pas compte que les temps d'attente au Québec et au Canada nous coûtent une fortune. C'est triste quand, dans une démocratie comme la nôtre, aussi riche que nous sommes, on n'arrive pas à résoudre un problème comme ça quand on a au moins les pistes de solution. Et on a des exemples où ça a marché. Pour avoir un bon système, il faudrait éliminer ces temps d'attente qui sont excessifs. Et c'est faisable, ça se peut, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Imagine never hearing your child. And imagine the fact that if your child received the therapy that they needed when they needed it, they had a chance to speak, potentially. They had a chance to do something that they can't do because they were wasting away on some stupid wait list. Ceux qui n'ont rien, là, qui sont tout seuls, qui sont démunis chez eux, la dame là, qui a 70 ans puis qui a presque pas de famille, puis ben, elle va aller chez elle. Elle va attendre qu'on l'appelle parce qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe, puis elle est un peu timide, un peu gênée. Puis elle va avoir son scan dans 6 mois, 9 mois. Puis ben, il va être trop tard, il n'y aura plus de traitement, puis elle va mourir. Sauf que si elle l'avait eu dans le temps, comme c'était supposé, ben, elle aurait pu vivre plein de belles années. C'est ça la réalité. Nos vies sont comme en otage, tu sais, avec ces listes d'attente-là, c'est un peu ça.